La pauvreté, une réalité difficile qui touche tant de vies. Mais avez-vous déjà réfléchi aux raisons profondes derrière certaines situations? Parfois, ce n'est pas seulement une question d'économie ou de chance. Certaines attitudes, comportements ou erreurs spirituelles peuvent littéralement attirer la pauvreté dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 péchés qui, selon de nombreuses traditions et philosophies, ouvrent la porte à la précarité. Ce ne sont pas seulement des fautes morales, mais des pièges qui, petit à petit, détruisent les bases d'une vie prospère. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces pièges et inverser la tendance. Préparez-vous, certaines vérités peuvent déranger, mais elles vous libéreront. Péché 1. La paresse. Le premier péché qui attire la pauvreté, c'est la paresse. Ce n'est pas un secret, sans effort, il n'y a pas de résultat. Mais la paresse, ce n'est pas juste rester au lit toute la journée. C'est aussi fuir ses responsabilités, remettre tout au lendemain ou manquer de discipline. Imaginez planter une graine et ne jamais l'arroser. Vous n'aurez jamais d'arbre, encore moins des fruits. La prospérité fonctionne de la même manière, elle demande des efforts constants. Dans les Écritures, il est dit, « Celui qui a des mains paresseuses s'appauvrit, mais celui qui travaille de ses mains s'enrichit. » Ce principe est universel, travaillez avec diligence, et vous récolterez les fruits de vos efforts. La paresse peut se manifester subtilement, à travers des excuses, « Je n'ai pas le temps, c'est trop difficile » ou « Je le ferai plus tard ». Ces petites phrases forment des chaînes qui nous lient à l'inaction et, finalement, à la pauvreté. Pour y remédier, fixez-vous des objectifs clairs. Décomposez-les en petites étapes et engagez-vous à agir chaque jour, même si c'est difficile. Péché 2. L'avarice et le manque de générosité. Le deuxième péché qui attire la pauvreté, c'est l'avarice. L'ironie, c'est que vouloir tout garder pour soi finit souvent par tout nous faire perdre. L'argent est comme l'eau, s'il ne circule pas, il stagne et devient improductif. Être avare ou refuser d'aider les autres envoie un message clair à l'univers, « Je ne crois pas en l'abondance ». Et ce manque de foi finit par devenir une prophétie autoréalisatrice. La générosité, en revanche, attire la prospérité. Cela ne veut pas dire donner tout ce que vous avez, mais partager selon vos moyens. Le simple fait d'aider quelqu'un dans le besoin, que ce soit avec du temps, de l'argent ou des conseils, ouvre les portes de bénédictions inattendues. Dans de nombreuses traditions, on retrouve cette idée « donne, et il te sera donné ». Alors, si vous sentez que vos finances sont bloquées, posez-vous cette question « Quand ai-je partagé pour la dernière fois ?» Péché 3. L'envie et la jalousie. Le troisième péché est l'envie, ce sentiment destructeur qui vous ronge de l'intérieur. L'envie nous pousse à comparer nos vies à celles des autres, souvent en ressentant de la colère ou du mécontentement. Mais voici le piège, lorsque vous vous concentrez sur ce que les autres ont, vous perdez de vue vos propres bénédictions. Pire encore, l'envie crée une énergie négative qui repousse les opportunités. Plutôt que de jalouser, transformez cette émotion en inspiration. Voyez le succès des autres comme une preuve que c'est possible pour vous aussi. Apprenez de leur parcours, et utilisez leur réussite comme une source de motivation. Souvenez-vous, chaque minute passée à envier quelqu'un est une minute que vous pourriez utiliser pour construire votre propre succès. Péché 4. Le gaspillage et le manque de gestion. Le quatrième péché qui attire la pauvreté est le gaspillage. Combien d'entre nous dépensent sans réfléchir, pour des choses futiles ou inutiles? Le gaspillage, ce n'est pas seulement financier. C'est aussi un manque de gestion de notre temps, de nos talents et de nos opportunités. Chaque ressource mal utilisée est une richesse potentielle perdue. La clé pour sortir de ce cercle vicieux, c'est d'apprendre à gérer ce que vous avez. Faites un budget, définissez vos priorités et investissez dans ce qui vous apporte une réelle valeur. Une bonne gestion attire davantage d'abondance, car elle montre que vous êtes prêt à recevoir et à prendre soin de ce que vous avez déjà. Péché 5. L'arrogance et l'orgueil. Enfin, le cinquième péché, c'est l'orgueil.
L'arrogance nous empêche d'apprendre, de demander de l'aide ou d'accepter nos erreurs. L'orgueil crée un mur entre nous et les opportunités. Si vous pensez tout savoir ou si vous refusez d'écouter les conseils des autres, vous limitez votre propre croissance. Les personnes prospères ont souvent une qualité en commun, l'humilité. Elles savent qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et qu'accepter l'aide des autres n'est pas une faiblesse, mais une force. Alors, posez-vous cette question: suis-je ouvert à apprendre et à changer? Si la réponse est non, il est temps de revoir votre attitude. En conclusion, ces 5 péchés, la paresse, l'avarice, l'envie, le gaspillage et l'orgueil ne sont pas une fatalité. En les reconnaissant et en travaillant à les transformer, vous ouvrez la porte à une vie plus prospère. Rappelez-vous, la prospérité ne se limite pas à l'argent. Elle concerne aussi votre paix intérieure, vos relations et votre capacité à vivre pleinement. Alors, quel pas allez-vous faire dès aujourd'hui pour inverser la tendance? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres vidéos inspirantes. Ensemble, construisons une vie d'abondance et de sens.